ce matin. Donc, comme Jean-Philippe nous le mentionnait, c'est un peu spécial. On va prendre le message et ensuite on va prier. J'avais vraiment à cœur de, alors qu'on va étudier ces textes bibliques, là, on va voir Élie, donc un homme ordinaire dans un temps extraordinaire. Donc, c'est la suite du message un peu du mois de mars que j'avais fait et où on va voir l'importance de la foi, l'importance de persévérer à travers les difficultés. Et je ne sais pas où vous en êtes où dans votre parcours de vie chrétienne ou de parcours de foi, mais je sais qu'on va tous avoir des moments où on va avoir des hauts et des bas dans notre foi. Et j'espère que ce matin, par l'étude de la parole de Dieu, par les cantiques qu'on vient d'avoir et qu'on va avoir après, bien, qu'on va être encouragés et que ça va nous fortifier dans notre foi, quel que soit notre cheminement où on est rendu avec Dieu. Donc, c'est ma prière ce matin que ça va nous encourager, nous fortifier ce matin. Donc, je vais débuter par un mot de prière et on va débuter en tant que tel le message. Donc, courbons-nous. Je vais demander au Seigneur donc, sa bénédiction. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ce temps ce matin. Merci pour toutes les personnes qui sont présentes, nos visiteurs, tous ceux qui sont sur Internet aussi. Et donc, merci pour cela, Seigneur. Et ce matin, on veut avoir les yeux tournés vers toi. On a un message important. La foi, c'est un sujet qui est important et on vit tous, à un moment ou un autre, des difficultés, des tempêtes, le doute. Il y a des temps où ça va super bien aussi, Seigneur, mais tu as quelque chose pour nous ce matin, à travers l'étude, parce que je sais, Seigneur, que ta parole ne retourne pas sans effet auprès de toi. Donc, on te demande ta bénédiction, je te demande d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, et d'être avec moi aussi pour partager ce que toi, Seigneur, tu as mis sur mon cœur. Donc, je te demande d'être avec moi et avec nous tous. Amen. Donc, comme c'est la suite du message, le message 1 est sur YouTube, on va passer rapidement, je vais faire un court résumé du message numéro 1, mais l'essentiel, c'est que, et les diapositives vont défiler, c'est que son ministère à Élie, donc il se situe autour de 870 à 850 ans avant Jésus-Christ. Donc, on est là, Israël est séparé en deux, on a le royaume du Nord, et qui est Israël et le royaume du Sud, Juda. Et Élie, son ministère, lui, veut s'adresser au royaume d'Israël. Et il va, dans ce sens-là, aller voir le roi Achab, le roi d'Israël, parce que Achab et la reine Jézabel ont entraîné le peuple dans l'idolâtrie, le Baal. Ils se sont mis à adorer un faux Dieu. Et Élie va aller avertir Achab de se repentir. Et sinon, il va envoyer une période de sécheresse. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc, sur la prière d'Élie, la sécheresse, donc la pluie a arrêté sur le pays. Et on sait, par la parole de Dieu, que la pluie a arrêté pendant 3 ans et 6 mois. Et là-dessus, donc, Élie va se réfugier au ruisseau de Kérit, un autre endroit à l'est du Jourdain. Et il va se réfugier là. Il y a des corbeaux qui vont lui apporter la nourriture 2 fois par jour. Et il va boire de l'eau du ruisseau. Et donc, pendant 1 an, tout s'écoule comme ça. C'est environ, on estime le temps, donc Élie était là. Donc, 1 année où Dieu va le fortifier parce que Dieu prépare Élie à une importante mission. Et voilà un petit peu pour le résumé. Et vous avez la carte qui est disponible pour ceux qui sont intéressés des différentes étapes de la vie de Élie. Et ça va être disponible à la main. Donc, Élie, un homme de foi. Donc, on peut mettre la diapositive. 1 Roi 17, chapitre 17, c'est le chapitre qu'on va étudier donc, ce matin. Donc, 1 Roi 17, verset 7. Et ça nous dit que, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Donc, jusqu'à présent,
tout va bien. Hein? Élie boit de l'eau, il mange 2 fois par jour, les corbeaux lui apportent la nourriture. Mais comment va-t-il réagir lorsque le ruisseau va être à sec? Eh bien, sa foi va être mise à l'épreuve. Et Élie va rester au même endroit. Imaginez, là, il n'y a plus d'eau. Et il va rester au même endroit jusqu'à ce que Dieu lui donne une nouvelle direction. Il attend la réponse de Dieu. Et le ruisseau est sec. Et il reste sur place. Un roi, donc, suite à ça, donc, les versets suivants, les versets 8 et 9, alors, donc, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Donc, Dieu parle à Élie et lui dit, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Donc, à nouveau, il fait confiance à Dieu. Et sa foi et sa confiance en Dieu, c'est quelque chose à travers l'étude et ces textes-là, on peut retourner. Je vous invite à relire ces textes-là. Sa foi est remarquable. Et pourtant, c'est quelqu'un de même nature que nous. La Bible nous bien dit que c'est un homme ordinaire, une même nature que nous. Donc, il attend la direction de Dieu. Et quelqu'un a déjà défini par un jeu de mots anglais, pour nos amis qui sont anglophones, le mot faith, qui est foi en anglais, donc, par un acrostiche, et on a à l'écran ce que dit, et ça dit ceci, donc, Forsaking all, I trust him, si vous mettez la première lettre de chaque mot, Forsaking all, I trust him, et qu'on peut traduire par renonçant à tout, je mets ma confiance en lui. Et c'est certainement ce qui se produit ici pour Élie. Il renonce à tout pour mettre sa confiance en Dieu et il prend la direction de Sarepta. Et ce matin, c'est ça qu'on va voir, cet épisode-là où il va être chez la veuve et on va mettre vraiment toute la lumière sur sa foi et sur sa confiance en Dieu. Vous savez qu'à Sarepta, il va y avoir une veuve qui va prendre soin de lui. Donc, on va voir le contexte un peu biblique et géographique. Et on a une carte qu'on peut afficher à l'écran. Donc, Dieu envoie Élie à Sarepta. Et que savons-nous de cette ville? Elle est située à 130 à 140 km au nord-ouest de Kérit. Donc, sur le littoral marin du pays. Des païens, donc des non-juifs, des gens qui ne croient pas en Dieu. Donc, et Élie va marcher vers un pays étranger. Il va traverser Israël, il va marcher 140 km sous le soleil, dans un pays où règne la famine, parce que depuis 1 an, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de récolte, la nourriture vient de l'extérieur seulement, donc c'est vraiment très difficile. En plus, donc, il va traverser Israël à découvert, tout en étant recherché par le roi Hatshab, qui lui veut du mal, parce que le roi dit, c'est à cause d'Élie que vous souffrez. C'est lui qui a prié pour arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Donc, il est en danger, mais il s'appuie sur Dieu et il va arriver à destination. En plus, la ville où Dieu l'envoie, donc Sarepta, est située au cœur d'une région qui rend un culte à Baal, justement, le Dieu que Élie veut combattre. Elle est la ville natale de la reine Jézabel, donc l'épouse du roi Hatshab, donc c'est sa ville natale. Et c'était la grande prêtresse de Baal, le Dieu donc, auquel Élie va s'en prendre. Ainsi, Élie prend des risques vraiment énormes, mais sa confiance en Dieu est inébranlable. Et qu'est-ce que Élie va y trouver?
ben, une veuve qui va prendre soin de lui. Et ce n'est pas très prometteur, parce que les veuves, à l'époque, sont généralement les plus pauvres des pauvres. Puis là, on est en période de famine. Elles sont les premières à manquer de nourriture et non les dernières. Dieu demande donc maintenant à Élie de se rendre en territoire hostile vers quelqu'un qui n'aura pas de quoi le nourrir. Il va marcher 140 kilomètres. Et il va le faire pourquoi? Ben, parce que Dieu a une leçon à lui apprendre. Dieu veut lui enseigner à Élie de marcher par la foi et non par la vue. Et personne n'a dit que ce serait facile. C'est un fait. Marcher par la foi, c'est quelque chose de faire confiance en Dieu dans toutes circonstances. Donc, marcher par la foi et non par la vue. Donc, Élie a appris que Dieu est en mesure de pourvoir à ses besoins. Pendant 1 an, il y a eu les corbeaux, l'eau était là. Mais il lui reste aussi à apprendre une leçon, que Dieu peut en faire autant pour les autres. La vie ne se résume pas à Élie, et il lui faut voir qu'il y a tout un monde en dehors de sa personne. Et ça, il va l'apprendre à Sarepta. Cette image-là d'une femme qui vit à Sidon, la veuve, donc qui prend soin d'Élie, et ça nous montre vraiment la grâce de Dieu et son désir à Dieu de sauver des nations en dehors du peuple d'Israël. Et Jésus va dire en Luc, chapitre 4, verset 25, il va dire, Jésus, donc, je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Ainsi donc, Dieu, dans son plan, avait prévu donc de salut pour aussi les autres nations que le peuple juif. Et dernièrement, on a vu d'autres épisodes aussi où on a vu comment Jésus qui se rend à Tyr pour guérir la fille d'une femme aussi qui n'est pas juive. Et Jésus a utilisé l'image d'un petit chien qui mange des miettes sous la table pour illustrer que les nations, autres qu'Israël, ils vont être sauvés. Le salut d'abord pour Israël, oui, mais il va s'étendre à toute la terre. C'est comme Dieu nous laisse présager ces petits éléments-là, c'est à travers donc, l'Ancien Testament, donc à travers donc, Élie et la veuve à Sarepta, le salut va s'étendre à toute la terre. Donc, qu'est-ce qui va arriver là-bas? Élie, il est accueilli par la veuve et la première épreuve, on va avoir 2 épreuves, donc cette femme-là va vivre vraiment 2 grandes épreuves. Et Élie va l'accompagner à travers ça. La première épreuve, c'est évidemment la famine. Et Dieu donc a envoyé chez la veuve et elle va subvenir à ses besoins, et cela malgré sa pauvreté. Et on va mettre le texte, on va lire le texte ensemble. 1 Roi 17, verset 10. Il se leva et partit à Sarepta. Et en arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Et il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Au verset 12, « Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi.
nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. Et au verset 14, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. Voilà donc une veuve, une non-juive, donc qui croit au Seigneur, parce qu'on sait, parce que avec l'expression « l'Éternel, ton Dieu est vivant ». Hein, c'est elle qui a dit ça au verset 12. Maintenant, Élie va l'inciter à croire à la promesse de Dieu en lui disant, hein, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Comment réagira-t-elle au commandement de Dieu de faire un repas pour Élie en premier, hein, du peu de nourriture qui lui reste? Et j'imagine, hein, on peut se mettre à sa place, à la veuve, ça doit être beaucoup lui demander, il est tellement pauvre, il est tellement, hein. Et là, Élie, il sollicite un repas et il promet que Dieu va subvenir à ses besoins. Mais il ne lui fournit aucune preuve de sa capacité à tenir parole. Imaginez, hein? Deux options, hein? Si on regarde ça comme ça, là, je pense que la veuve, elle a comme première option de consommer ce qui lui reste, hein, de nourriture, en croyant qu'elle va mourir, parce que c'est vraiment ce qu'elle pense. Ou croire en la promesse d'Élie, un homme dont elle vient tout juste de faire la connaissance, et selon laquelle Dieu va pourvoir à tous ses besoins. Il y a un combat dans son cœur. Et Hébreux 11.1, hein, il nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Hein? Et la femme va répondre par la foi à ce qu'elle espère. Elle espère, elle ne veut pas mourir, et elle choisit de faire confiance à Dieu et à Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Hein? On peut mettre donc le verset 1 Roi 17, les versets 15 et 16, qui nous dit donc, « Et elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole de l'Éternel, avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. » En lui demandant de le nourrir en premier, hein, vous l'avouez, hein, c'est un test de foi. Hein. Et puis comme elle a obéi, hein, ben, Dieu a répondu à tous leurs besoins et il a béni toute la famille. Le renouvellement continuel par Dieu de la farine et de l'huile, c'est vraiment un épisode miraculeux. Il illustre vraiment la promesse de Jésus qui a dit en Matthieu, hein, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus, par-dessus. » Elle fait passer les desseins de Dieu en premier, et Dieu va pourvoir à ses besoins selon sa grâce. Quelle bénédiction! Hein? Pendant près de 2 ans, hein, la nourriture, la farine et l'huile vont être là pour nourrir la famille. Et on peut penser que c'est un temps heureux, et là, tout va bien, et soudainement, et là on arrive à la 2e épreuve, son fils, à la veuve, va mourir. 1 Roi 17, on continue dans le texte, les versets 17 et 18. Après ces événements, donc au verset 17, le fils de cette
maîtresse de maison, tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. Et la femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? » C'est triste, c'est quelque chose. Hein? Il n'existe pas de pire crise pour une mère, une veuve en plus, de voir la vie de son enfant en péril. Hein? Son fils unique est la seule source de joie dans sa vie et elle le perd de façon tragique. Et on se rappelle qu'à cette époque-là, quand tu es veuve et tu n'as plus de fils pour prendre soin de toi, ça signifie une vie extrêmement difficile. Une telle situation nous pousse à dire c'est vraiment injuste. Parce qu'elle a agi de façon irréprochable, elle a agi, hein? On le voit avec foi, elle a obéi, elle a préparé la nourriture, et là, pouf, son fils décède. Encore une fois, hein, il va y avoir un combat, et ce combat-là, peut-être que des gens ici vont le vivre. Hein? Il y a un combat intérieur qui va être dans le cœur de cette veuve-là. Est-ce qu'elle va... Bien, elle ressent la colère. Hein? Parce que là, elle s'écrie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? » Hein? Elle réagit avec colère, et c'est normal. Hein? Et malheureusement, lorsque nous souffrons, hein, c'est un réflexe qu'on a, mais nous nous en prenons souvent à ceux dont nous sommes les plus proches, même à ceux qui ont fait beaucoup pour nous. C'est comme si la veuve disait, « J'aurais préféré que tu viennes jamais ici. » La colère, la culpabilité. « Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité? » Elle s'imagine, hein, que la proximité avec un prophète permet à Dieu de voir ses péchés avec une plus grande clarté. Et elle ressent le blâme. Et là, elle va dire, « Et pour faire mourir mon fils, hein, seul Dieu sait pourquoi elle croit qu'il la juge. » Elle croit vraiment qu'elle est jugée par Dieu et que Dieu lui enlève son fils à cause de ses péchés. Mais elle est vraiment certaine que son fils est mort pour lui faire payer son péché, alors que c'est vraiment pas le cas. Parce qu'on va voir dans la prochaine diapo, donc la compassion d'Élie, sa prière et la guérison du fils. Il va arriver un autre miracle. La suite, donc, dans les versets 19 à 21, toujours dans 1 Roi, le chapitre 17, Élie, donc, va lui répondre, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit. Il le prit des bras de la femme, le monta dans sa chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? » Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne à lui. » Il faut remarquer avec quelle tendresse Élie va réagir à la souffrance de cette femme. Il prend le garçon dans ses bras, il le porte dans sa propre chambre, où il peut être seul avec le garçon et Dieu. Élie, dans ce sens-là, il reflète la compassion et le cœur de Dieu pour les autres. Et dans sa prière, donc, Élie, il met ouvertement en doute les desseins de Dieu. Parce que Élie, il a dit, donc, Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez moi? Dans le texte. N'oublions pas que Élie est un homme de même nature que nous. Jacques 5,17 nous le dit donc. Et que la vie nous laisse souvent perplexes
hein, et nous argumentons, on va négocier avec Dieu, nous aussi, comme Élie l'a fait. Il ne comprend pas, Élie, là. Tu ne vas pas la faire, tu ne vas pas faire mourir son fils. Elle prend soin de moi, puis toi, tu lui enlèves son fils. Tout ça, ça nous laisse un peu perplexes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne rejette pas nos requêtes, nos questions honnêtes. On peut aller devant Dieu, on peut aller devant lui. Et même donc au cœur de cette confusion, nous voyons dans la deuxième requête d'Élie la preuve qu'il est en train d'apprendre à saisir la grandeur de Dieu. Parce que Élie va demander à Dieu de lui accorder quelque chose, hein, de rendre l'âme à son fils, donc de le ressusciter. Il va demander à Dieu quelque chose qui n'a jamais été demandé au cours de l'histoire de l'humanité. De Genèse à 1 Roi 17, on ne voit nulle part que Dieu a ressuscité quelqu'un des morts. Et Élie s'avance devant Dieu et il demande quelque chose de nouveau dans le vécu humain. Pourquoi? Parce qu'il croit à un Dieu capable d'accomplir l'impossible. Oui, Élie a pleinement confiance en Dieu. Sa foi, encore une fois, oui, il va questionner Dieu, il ne comprend pas, il va crier à Dieu, mais il demeure qu'il a sa foi et sa confiance est tellement grande. Il dit, tu vas rendre l'âme à son fils, tu es capable, Dieu, il est capable. Il n'y a jamais personne qui avait demandé ça. Et on va voir la réponse de Dieu. Hein? Toujours dans 1 Roi 17, versets 22 à 24. Imaginez au verset 22, l'Éternel écouta Élie. Et l'âme de l'enfant revint en lui, et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant et descendit de la chambre jusque dans la maison, et le donna à sa mère en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Les espoirs de la veuve et d'Élie sont récompensés. Le garçon revient à la vie. Imaginez la joie de cette femme qu'elle doit éprouver en voyant son fils de nouveau en vie. Les desseins de Dieu sont maintenant évidents à travers ce texte-là. C'est le message que Dieu nous laisse ce matin. Hein? C'est que le péché de la veuve n'y est pour rien. Ce n'est pas à cause de son péché que son fils est mort. Dieu voulait les amener, elle et Élie, à lui faire davantage confiance. Et Élie ne retire aucune gloire personnelle de ça. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et la femme, donc, qui a pu observer tout ça, a choisi de louer Dieu. Hein? Et toute la gloire revient au Seigneur, revient à Dieu. Voilà une leçon importante, donc, que Dieu montre à Élie et la veuve. Et à travers donc, ces deux miracles-là, donc la farine et l'huile qui se renouvellent à chaque jour, et à travers la résurrection du Fils, on voit des choses miraculeuses hein, qui se produisent grâce au ministère d'Élie, cet homme plein de foi, de confiance en Dieu. Et si on regarde, et je veux qu'on regarde ensemble, le temps avance rapidement, mais je voulais qu'on regarde quelques applications et on va voir ensemble une conclusion à tout ça ce matin. On va ficeler tout ça, cet épisode-là. Donc, dans cet épisode de la vie d'Élie, son obéissance et sa confiance en Dieu sont inébranlables. D'où lui vient cette force? Hein? Ben, il lui vient du temps qu'il passe chaque jour avec Dieu. Il a passé 1 an proche du ruisseau avant d'aller voir la veuve et pendant ce temps-là, donc, tous les jours, il se rapproche de Dieu, il passe du temps avec Dieu.
Ensuite, dans l'épisode donc, de la farine et de l'huile qui se renouvellent chaque jour, hein, le pain donc se renouvelle chaque jour, mais notez bien qu'il n'y a aucune réserve possible. Hein. À chaque jour, l'huile et la farine se renouvellent. Et ça, ben, ça pointe aussi vers ce qui s'est passé, les Israélites dans le désert. Hein. Pour la manne aussi, Dieu fournissait la manne quotidiennement et les Juifs devaient seulement en prendre pour la journée seulement. C'est la même chose ici dans le cas, donc chaque jour sans faire de réserve. Vivons-nous chaque jour près du Seigneur et est-ce que nous lui faisons confiance pour nos besoins? Hein, on l'a dans la prière, donne-nous notre pain quotidien. C'est une belle prière que le Seigneur nous laisse. Et donc, dans l'épisode de la guérison du fils, donc, Élie s'est penché 3 fois sur l'enfant. Il reconnaît qu'il n'a aucune puissance. Hein. Par 3 reprises, il se penche sur l'enfant, il demande à Dieu de le ressusciter. Il fait appel à la puissance de Dieu. La prière est à notre disposition, nous aussi. C'est un élément important. Du temps passé avec Dieu, du temps passé dans la prière. Ce qui nous arrive, hein, et on passe tous à travers différentes difficultés, épreuves, etc. Ça nous échappe à notre contrôle. Hein. Avez-vous l'impression des fois que je ne contrôle pas grand-chose? Hein? C'est vrai. Mais on peut déterminer la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Et dans ce sens-là, hein, Élie a réagi de la bonne façon. En période de crise, parce que c'est une crise, non? Apprenons-nous à nous réfugier auprès de Dieu et à nous en remettre à ses tendres soins. En période de crise, apprenons-nous à affronter tout ce qui est susceptible d'affaiblir notre confiance en Dieu. Ou est-ce qu'on va fuir la situation ou on va l'affronter avec foi, avec confiance? Tu sais, marcher par la foi et non par la vue. Par la vue, c'est facile, on va se détourner, on va éviter tout ça, mais non, le Seigneur, il veut qu'en période de crise, on apprend à s'appuyer sur lui. En période de crise, apprenons-nous à nous appuyer sur la volonté de Dieu, et cela non seulement pour l'avenir, mais aussi pour le présent. Hein, parce que Dieu veut prendre, malgré notre temps de souffrance, Dieu veut nous aider. En période de crise, apprenons-nous à compter sur la puissance de la résurrection. On a tous ces éléments-là qu'on peut résumer donc, en période de crise. Élie, un homme de foi. On peut remettre une autre fois l'image, là, forsaking all, I trust him, hein, renonçant à tout, je mets ma confiance en lui. On se souvient de lui comme d'un grand prophète, d'un héros de la foi, et il laisse une trace incroyable dans l'histoire biblique. Je vous invite à relire ces textes-là, à les relire. C'est impressionnant. Il laisse une trace incroyable dans l'histoire biblique. Et par sa vie, il met en application ces principes que je viens de vous partager. Et une autre personne importante pour notre communauté de Saint-Constant a mis en pratique aussi ces applications-là. Et il s'agit de M. Moïse Robert, fondateur de notre Église il y a 125 ans. On a dit tout à l'heure, hein, on se prépare, on fête le 125e de notre Église, puis je voulais prendre un petit temps pour vous parler de cet homme-là aussi, un homme de foi, un homme de confiance envers Dieu. L'histoire là, va retenir que le premier culte va donc se tenir dans la chapelle le 4 novembre 1900. Et on va voir l'image du bâtiment. On a un beau bâtiment, là, mais à l'époque, ce n'était pas la même chose. Mais dès 1897, hein, M. Robert parcourt les rues de Saint-Constant pour prêcher la parole. Il organise l'Église. Il fait des collectes de fonds. Imaginez, du 15 janvier 1899 au 2 avril de la même année, donc il a récolté 640 $ dans une époque où
là, je vois d'où la générosité des gens de Saint-Conscient origine. Les gens, vous êtes tellement généreux. Mais à l'époque, c'était une somme colossale, 640 $. Le 7 mai 1900, il va passer chez le notaire, il va acheter le terrain. Pendant ce temps-là, il va charroyer du bois de charpente pour la construction. Et tous ces détails nous sont parvenus grâce à son journal. Et effectivement, cela lui a pris beaucoup de courage. Il a passé à travers beaucoup de difficultés, lui aussi. Comme il l'a écrit le 3 juillet 1900, « Je me suis fait jeter en bas de ma voiture avec M. Roy en revenant de la prairie à Saint-Constant. Ils nous ont fait bien mal, mais rien de défaut ni brisé, excepté la voiture. » Ça brassait, hein? Et on n'est pas à la même époque. Hein? Personne ne s'est fait brasser hier pour aller au parc, pour aller là-bas. Il n'y a pas eu personne qui a voulu nous jeter en bas de notre voiture. Donc, il laisse un important héritage derrière lui, et beaucoup plus qu'un bâtiment. Il nous lègue sa persévérance, son amour du Seigneur et sa foi, une foi inébranlable. À travers les tempêtes, il tient ferme. Élie, à travers les tempêtes, il tient ferme dans la foi. Et nous, ce matin, c'est là que vraiment qu'on veut cheminer ensemble tout ce message-là ce matin. Et nous, ce matin, qui sommes ici en 2025, est-ce que vous vous accrochez au Seigneur à travers les tempêtes, les difficultés? Quel héritage on va laisser, quel souvenir on va laisser aux autres? Hein? Et on n'est pas tous appelés par Dieu à accomplir des grands miracles comme Élie ou à fonder une église comme M. Robert. Mais en persévérant dans la foi et jusqu'à la fin, malgré les tempêtes, hein, on a dit, le parcours de vie chrétienne, de foi, il y a des hauts, il y a des bas, mais donc en persévérant jusqu'à la fin, on va laisser un témoignage puissant dans le cœur des autres, de nos proches. Et si un de nos proches vient à connaître le Seigneur par notre vie, par notre témoignage, quel beau cadeau! L'espérance et la foi en héritage. C'est ce qu'on est invité dans notre vie à faire, ces choix-là. Portons fièrement le flambeau de la foi. Hein? Soyons pleins d'espérance, persévérons dans les difficultés. Hein? Parce que Élie et M. Moïse Robert nous ont légué bien plus que des miracles. Hein? Et je le répète, mais ça, ils nous laissent bien plus qu'un bâtiment ou des miracles. Ils nous lèguent leur persévérance, leur foi, leur persévérance. Vous savez quoi? La persévérance à travers l'épreuve va nous donner la victoire. Et on peut lire ces choses-là. Élie a eu la victoire. Nous avons aussi accès à cette victoire-là à travers nos vies, en persévérant par la foi. Un pas à la fois, un jour à la fois. Hein? En persévérant, on peut continuer le combat et être victorieux, transmettre la foi à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos contacts. Et ça a un impact sur l'éternité. Oui, on peut laisser en héritage de belles choses, des montants d'argent ou des choses matérielles, mais ça a un impact seulement sur une génération ou peut-être deux max. Mais c'est vraiment là ce matin ce que je voulais vous partager vraiment. Mon cœur est là et le cœur de Dieu est là. Si on veut, l'importance de partager sa foi et de transmettre sa foi aux autres, à nos proches. Et voilà donc, ce que je voulais ce matin, que Dieu m'a mis à cœur, dans le fond, de vous partager à travers tous ces textes-là. Il y avait beaucoup de versets, mais l'essentiel est là. On peut aller les relire, les textes à la maison, mais soyons persévérants dans la foi.